Jean-Pierre Elkabbach était invité sur le plateau de Quotidien ce mardi 13 décembre 2022 à l'occasion de la sortie de son livre Les Rives de la mémoire. Le journaliste est revenu sur l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, ancien présentateur star du JT de TF1 accusé de viol. Mais ses propos ont fait polémique. Si est une affaire qui a secoué TF1. En février 2021, Florence Porcel portait plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. L'écrivaine accusait la star du JT de TF1 de viol et d'agression sexuelle en 2004 et 2009. Suite à cela, l'omerta autour du journaliste s'est totalement effondrée. Plusieurs femmes ont porté plainte contre lui et le 9 mai dernier, Mediapart réunissait les 20 femmes qui auraient été victimes de Patrick Poivre d'Arvor. Dans le reportage, elle se confiait à cœur ouvert sur les violences qu'elle aurait subies, de manière anonyme, ou non. Jamais les femmes que vous allez entendre les récits n'avaient été réunies dans un seul et même plateau, dans une même émission. La plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire, certaines se rencontrent pour la première fois aujourd'hui, avait déclaré la journaliste Valentine Auberti. Des accusations que Patrick Poivre d'Arvor a toujours niées. Dans cette tourmente médiatique, le journaliste peut compter sur le soutien de son ex-compagne, la journaliste Claire Chazal. Au micro d'Europe 1 en juillet dernier, elle avait une nouvelle fois pris sa défense publiquement, comme la justice ne s'en est pas encore emparée, je crois qu'il faut essayer de penser à autre chose. Je ne vais pas l'enfoncer encore plus. Ce mardi 13 décembre 2022, un autre soutien de PPDA s'est manifesté. Il s'agit de Jean-Pierre Elkabbach. Invité sur le plateau de Quotidien pour parler de la sortie de son livre Les Rives de la mémoire, le journaliste est revenu sur les accusations visant son confrère, avec qui il a travaillé dans les années 1970. Je ne vais pas l'enfoncer encore plus dans le destin tragique qu'il s'est tracé mais, quand je l'ai nommé, en face, il y avait Roger Giquel. Si est à dire que, TF1 dominait le monde médiatique, et il n'était pas le Patrick Poivre d'Arvor d'après. Si est quand il s'est installé pendant 20 ans à TF1 que, peu à peu, il est devenu ce qu'on a vu, explique-t-il avant de poursuivre, si est le pouvoir, l'ambiance, d'abord son tempérament, la recherche de conquête. D'autre part, aussi, le comportement de certaines jeunes femmes, comme pour les chanteurs, qui viennent les chercher. Mais lui a probablement et considérablement exagéré. Des propos qui ont vivement fait réagir le plateau de Quotidien et plus précisément Maya Mazorette. Vous comprenez qu'on puisse être un petit peu choqué, parce que vous venez de dire, sur le fait que c'était la faute des victimes ? Ce à quoi le journaliste a répondu, « Ah non, non, je n'ai pas dit les victimes. Je n'ai pas dit celles qui ont été victimes. Mais vous ne pouvez pas nier que, quand quelqu'un a du pouvoir, il y a comme un mouvement qui tourne autour d'eux. À eux de ne pas provoquer, ou céder, ou agresser. Au contraire, les victimes doivent s'exprimer et il ne faut rien laisser passer contre le harcèlement. » Des paroles qui ont également suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Mr Elkabbach, si est à cause de discours comme le vôtre que beaucoup de victimes aujourd'hui ne sont pas prises au sérieux ou préfèrent se taire. À vomir, gros malaise quand même. Comme on dit, faites mieux. Peut-on lire sur Twitter. Le journaliste aurait-il manqué une occasion de se taire ?